ce qui va se passer très probablement, c'est que ce que vous êtes en train de faire va vous servir à rien parce que vous allez commencer à faire les pubs et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes dans une niche de merde, vous n'avez pas de produit gagnant et puis vous n'allez jamais réussir à faire de l'argent avec ça. Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir les différentes erreurs que j'ai pu commettre quand j'ai commencé le dropshipping et au contraire, les différentes choses que j'ai fait qui m'ont permis de réussir aussi rapidement. Donc c'est une vidéo où je vais juste un peu exposer et parler de différents principes. Je vais pas toucher à mon ordinateur. Toutes ces vidéos, je suis en train de les préparer en ce moment. Je suis en train de faire justement la série dont je vous ai parlé où je monte une boutique de A à Z. Donc j'avais juste envie de faire une vidéo pour vous aujourd'hui, mais il faut savoir que la plupart de mon temps, je la passe justement à faire cette formation gratuite. Donc c'est pour ça que je ne peux pas faire une autre vidéo où je vous montre vraiment quelque chose de concret, mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, il y a tout qui arrive et je pense que vous allez vraiment adorer. Là, j'ai déjà passé, je pense, 2 jours, vraiment 2 jours entiers pour faire 2 jours de vidéo. Les 2 vidéos font environ 30 minutes. 30-40 minutes je pense et je suis assez content du résultat. Là demain je vais lancer la pub donc on va voir les résultats qu'on va avoir, mais je suis assez optimiste. Ok, donc pour la vidéo d'aujourd'hui, les différentes erreurs que j'ai commises et les différents principes qui m'ont permis d'avoir du succès sur Shopify dans le dropshipping. Donc la première chose, c'est de savoir utiliser son temps. Ça, c'est une erreur que j'ai faite, mais je sais qu'il y a des gens qui font encore bien pire que moi. L'exemple typique, ce serait la personne qui commence le dropshipping et qui passe des heures et des jours et des semaines à faire son site avant de faire de la pub. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vois tout le temps. C'est des gens qui passent vraiment énormément de temps à rajouter des produits. Donc, déjà, ils rajoutent 60 produits sur leur boutique qui sert absolument à rien. Ensuite, ils font des descriptions individualisées pour chaque produit, hyper détaillées, etc. Ils changent les images, ils rajoutent des articles sur leur site, etc. Tout ça, c'est bien, j'ai vraiment rien contre ça. Mais ça, il faut le faire quand vous êtes en train de faire de l'argent. Il ne faut pas le faire avant parce que ce qui va se passer très probablement, c'est que ce que vous êtes en train de faire va vous servir à rien parce que vous allez commencer à faire les pubs et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes dans une niche de merde, vous n'avez pas de produit gagnant et puis vous n'allez jamais réussir à faire de l'argent avec ça. Donc, on va utiliser l'idée du produit minimum viable. Donc ça, c'est un terme un petit peu marketing, mais en gros, on va essayer de lancer notre site le plus rapidement possible avec un site fonctionnel et vraiment juste ce qu'il faut pour que ça fonctionne, pas plus. Donc, on va faire un site avec 10 produits, 20 produits maximum. On va faire des descriptions qu'on va copier-coller et on va éviter de passer trop de temps à toutes les autres petites fioritures qu'on peut faire. On va directement lancer la pub et on va pouvoir justement rentrer dans la phase de testing. Et ensuite, quand on a des ventes, quand on est profitable, quand on a de l'argent qui rentre, là, vous pouvez aller faire les petits détails, modifier les descriptions, etc. pour augmenter votre taux de conversion. Mais là, à ce moment-là, vous êtes sûr que votre produit, votre site, ce que vous vendez marche. Deuxième conseil, commencez par les shoutouts Instagram, par les posts d'influenceurs Instagram. Donc, moi, j'ai commencé directement avec la pub Facebook. Ça a marché pour moi, mais pourquoi? Parce que j'étais déjà formé sur Facebook, j'avais une agence de marketing digital, donc je m'y connaissais énormément. Mais en tant que débutant, quelqu'un qui commence à Shopify, c'est beaucoup plus simple d'obtenir ses premières ventes juste en payant un influenceur Instagram, en lui disant de promouvoir votre site, plutôt que commencer à faire des publicités Facebook, ce qui est quelque chose d'assez compliqué. Donc, commencez avec ça. Ayez vos premières ventes et ensuite vous pouvez rentrer dans tout ce qui est retargeting, audience lookalike, pixel Facebook, tout ça c'est un petit peu plus compliqué, mais je vous conseille vraiment d'avoir vos premières ventes avant de vous lancer là-dedans parce que sinon ça va vous décourager assez rapidement. Troisième point, il faut se former continuellement et ça c'est un truc que j'avais déjà compris quand j'ai commencé Shopify grâce à mes anciens business et puis aux différents livres que j'ai lus, etc. Donc, pour vous former, vous pouvez acheter une formation, comme je vous l'ai dit, c'est un bon investissement, je vous conseille de le faire. Là, bon, sur notre chaîne, on va avoir une petite formation gratuite, donc peut-être que je vous conseille peut-être d'attendre la formation gratuite. Voilà, donc formation. Ensuite, YouTube, des livres sur l'entrepreneuriat en général.
et puis des articles de blog, etc. Les groupes Facebook aussi, c'est hyper bien pour avoir des informations. Sur YouTube, allez vraiment, YouTube c'est vraiment mon go-to, ma source numéro 1 d'informations. Il y a énormément de trucs gratuits, surtout si vous êtes capable de comprendre l'anglais. Si vous comprenez pas vraiment l'anglais, essayez de vous forcer à regarder des vidéos en anglais, ça va venir assez rapidement. Regardez des films en anglais, je sais pas, mais vraiment, au niveau anglophone, il y a plein de vidéos gratuites et il y a des informations vraiment bien. Essayez de trouver des youtubeurs que vous aimez et puis regardez toutes leurs vidéos. Vous pouvez regarder les vidéos en accéléré, comme ça vous gagnez du temps. C'est aussi une bonne astuce. Ensuite, quatrième étape, point crucial, il faut toujours tester. Toujours tester. En particulier avec la pub Facebook, mais aussi avec tout le reste des aspects du dropshipping. Quand vous faites quelque chose, essayez toujours de faire la chose que vous avez envie de faire et puis de la faire un petit peu différemment et puis de comparer les deux et de choisir ce qui marche le mieux. Typiquement, je fais une pub Facebook, je vais faire une pub Facebook avec une image, avec une autre image, je regarde laquelle me fait le plus de ventes et celle-là, elle ne me fait pas de vente, ok, je la coupe et je continue avec celle-là. La même chose pour les produits, la même chose pour vraiment tout. Même, on peut même imaginer de faire 2 sites en même temps, de regarder lequel fonctionne le mieux, etc. Ou bien faire peut-être un site de niche, un site généraliste, regarder ce qui fonctionne le mieux, etc. C'est vraiment, pour apprendre, vous avez 2 manières. Soit vous inspirez des gens, soit vous testez vous-même. Il faut vraiment maximiser ces 2 manières d'apprendre. Tester, on coupe ce qui marche pas, on garde ce qui marche. Et puis, essayez de trouver des gens que vous pensez qu'ils ont du succès, des gens qui ont vraiment des boutiques Shopify, parce qu'on connaît tous les gens qui donnent des conseils alors qu'ils sont même plus sur Shopify. Donc, des gens qui sont vraiment sur Shopify, vous avez confiance en eux, vous savez que leurs résultats, ils sont vrais, et puis vous les suivez et vous écoutez vraiment tout ce qu'ils disent, ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Ensuite, ne pas avoir peur de dépenser son argent en publicité. Moi, au début, j'ai fait cette erreur. Je commençais avec mon budget à 5 € par jour. Bon, c'est pas une très grosse erreur, mais ça vous fait tout simplement perdre du temps. Si vous avez l'argent et que vous êtes vraiment prêt à vous lancer à fond dans le dropshipping, je vous conseille de vraiment commencer à lancer la pub assez rapidement. Donc, je pense 10-15 € par jour, c'est bien. Mais justement, utilisez ça pour faire des tests. Donc, vous faites un ad set d'une certaine manière, un autre d'une autre manière et encore un autre d'une autre manière. Ou bien, vous testez 3 produits différents. Et ensuite, vous gardez ceux qui marchent et vous coupez ceux qui ne marchent pas. Voilà, donc en fait, cette histoire d'argent, si vous n'avez pas envie de prendre de risques, commencez gentiment, c'est pas un problème, c'est juste en fait que vous perdez du temps. Si vous testez, si vous avez un budget de 50 € par jour en publicité, eh ben, en 2 jours, vous allez pouvoir avoir les informations que quelqu'un qui dépense 5 € par jour aura en 20 jours. Donc, c'est comme ça que vous gagnez du temps. Et ensuite, la dernière et la plus grosse erreur, c'est d'abandonner tout simplement. Donc, j'ai eu la chance, moi, personnellement, d'avoir une boutique qui était profitable et que j'ai pu scaler très rapidement. En 1 mois et demi, je me faisais 500 € par jour. Donc, ça, c'est vraiment parce que, j'avais déjà fait des pubs Facebook, j'avais déjà fait un business en ligne. Et puis, je savais plus ou moins comment m'y prendre parce que je m'étais déjà beaucoup renseigné à l'avance, etc. Et que j'étais hyper déterminé. Mais c'est vraiment pas le cas de figure classique. La plupart du temps, vous allez faire quelque chose, ça va pas marcher. Vous allez refaire quelque chose, ça va pas marcher. Et au bout de la 3e, peut-être la 4e, peut-être même de la 5e fois, vous allez trouver quelque chose qui marche. Et puis ensuite, ça va vous ouvrir des nouvelles portes, ça va complètement changer votre vie. Parce que le jour où vous avez une boutique qui peut vous ramener 200 €, 100 € net vraiment à vous, dans votre poche tous les jours, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez arrêter de travailler, vous pouvez déménager, vous pouvez... Et en plus, ça c'est le début, hein. Donc imaginez quand vous arrivez à 100 € par jour, le mois d'après c'est 200 et l'année d'après c'est 2000. Et donc du coup ça change complètement votre vie. Ce serait vraiment bête de s'arrêter alors que vous êtes à quelques jours ou même peut-être à quelques semaines de la réussite. Ok. Et j'aimerais un petit peu nuancer ce dernier point. Ne pas abandonner et dépenser de l'argent, ne pas avoir peur de dépenser de l'argent. Ça, c'est 2 points qui sont très importants. Mais il faut aussi faire ça en accord avec un 3e point. Et ce 3e point, c'est de ne pas toujours faire la même chose. C'est la définition d'être fou. C'est de faire la même chose en s'attendant à un résultat différent. Ça,
vraiment, ne le faites pas parce que sinon vous allez faire quoi? Vous allez dépenser de l'argent, vous n'allez pas abandonner et puis vous allez vous retrouver en dette de plusieurs, milliers d'euros. Donc oui, on teste, oui, on n'abandonne pas, mais on essaye des trucs différents. On teste toujours des choses différentes, on se renseigne pour avoir de nouvelles informations. Et si vous suivez ces principes que je vous ai donnés dans cette vidéo, non seulement vous allez réussir, et ensuite vous allez réussir beaucoup plus rapidement que la plupart des gens. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis vraiment à fond en train de travailler sur la formation gratuite. Elle va arriver au milieu ou fin de semaine prochaine. J'espère que vous êtes prêts pour ça. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Yomi. Ciao.